Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai, c'est une joie pour moi de partager la parole ce matin avec vous. Merci aussi à Sam, il a bien introduit mon message en disant que ne vous inquiétez de rien. C'est vrai, ça c'est grande chose, merci. Je crois que Dieu n'a pas besoin beaucoup de paroles pour toucher un cœur. Il a besoin juste un cœur ouvert pour recevoir beaucoup. Que le Seigneur nous parle à moi comme à vous aussi. Le thème de mon message ce matin est la foi en 3D. La foi qui ose. Car nous marchons par la foi, non pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Nous allons lire un passage dans le livre de Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 8. Néhémie 2, 1 à 8. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu, le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et le répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est vrai, ce verset dans 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce verset, j'ai envie de dire, résume toute la vie chrétienne. Et pourtant, souvent, là que tout se complique. Nous croyons en Dieu et aussi nous vivons pleinement. Et vous
continuons à en vivre principalement selon ce que nous voyons, selon ce que nous ressentons, selon ce que nous comprenons. Nous voulons une foi rassurante. Nous voulons une foi visible, mesurable. Bien sûr, la foi biblique commence où? La foi biblique commence justement là où la vue atteint ses limites. Nous sommes des hommes et des femmes du royaume de Dieu. Nous sommes déjà des citoyens des cieux. Mais nous sommes des citoyens des cieux qui habitons pas encore au bon endroit, pas encore à la bonne adresse. Mais bientôt, nous allons déménager. Quand je dis ça, ça y est, j'ai l'impression qu'il y en a qui transpirent déjà. Oui, c'est vrai, parfois, nous vivons à l'extérieur du royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous vivons dans la réalité de ce monde, tout en pensant faire partie du royaume. Souvent, nous avons du mal à entrer pleinement dans cette réalité spirituelle. Vous connaissez très bien que nous sommes conditionnés par nos 5 sens et aussi par notre petit cerveau. On nous dit que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Parfois, on se dit, heureusement, parce qu'avec les dégâts qu'on fait avec 10%, que ça serait avec 100%. Vous savez, nous sommes conditionnés par les informations que nous recevons à travers nos 5 sens. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Il nous a bien créés pour quelque chose de spécial. Dieu veut que nous fassions quelque chose pour lui. Il veut nous faire comprendre une chose essentielle. Nous ne vivons pas seulement dans la chair et aussi dans une atmosphère spirituelle. Le problème, c'est que nous avons parfois une foi très terre à terre. J'ai l'impression que nos prières ressemblent alors à une liste de courses spirituelles. Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, donne-moi à manger, aide le banquier à dire oui pour mon prêt, envoie une augmentation et si possible une nouvelle voiture. Amen. Vous savez, Dieu nous aime. Il s'occupe aussi bien de nos besoins matériels, bien sûr, mais il a tellement plus de choses en réserve pour nous. Marcher par la foi, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, ce n'est pas nier la réalité, mais c'est refuser que la réalité est le dernier mot. Refuser que la réalité est le dernier mot. Marcher par la foi, c'est apprendre à regarder la vie, non seulement depuis la terre, mais aussi depuis le ciel. C'est-à-dire, c'est lever les yeux plus haut que le mur, lever les yeux plus haut que nos problèmes, lever les yeux plus haut que le chiffre sur le compte bancaire. C'est exactement le combat que vit Néhémie ici dans ce passage-là. Il voit quoi? Il voit des ruines avec ses yeux. Il voit une reconstruction avec sa foi. Face à une situation impossible, il voit une vie détruite, une ville détruite. Il voit un peuple découragé, il voit une mission impossible. Mais Néhémie ne recule pas. Il prie, il attend, il demande, il agit avec courage. Ici, nous voyons ici, sa foi n'est pas théorique. Elle est vraiment concrète. Imaginez un instant que vous soyez face à un mur en ruine, avec une mission impossible et des critiques qui ricanent. C'est là que Néhémie entre en scène.
C'est là que Néhémie entre en scène. Son histoire nous montre que la foi n'est pas une théorie, mais c'est une audace concrète. Ce matin, nous allons découvrir 3 mouvements clés de la foi vivante. C'est une foi qui ne fuit pas le défi, mais une foi qui ose avancer avec Dieu. Donc notre premier mouvement, ici, la foi qui ose attendre. Nous voyons cela à partir de versets 1 à 3. Néhémie, le roi de la patience. Il a attendu 4 mois. Il a porté son fardeau en silence, priant et entendant le bon moment pour parler au roi. Il n'a pas agi sous l'émotion, mais il a agi selon la direction divine. Je vais lire un verset dans Ésaïe 28, 16. Celui qui croit ne se hâtera pas. La foi égale à la prière et la patience. C'est vraiment... C'est quoi le temps d'attente? Le temps d'attente, ce n'est pas quelque chose d'inutile. C'est un temps où Dieu prépare les cœurs. Quand Dieu nous fait attendre, ce n'est pas un temps perdu, c'est un investissement spirituel. Il façonne notre caractère autant que notre situation. Néhémie ici, il a compris cela. Je veux juste souligner 3 versets pour les impatients. Dans l'Exode 14, verset 13, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Ici, c'est quoi la posture? Debout. Restez debout. Restez à sa place. Regardez comment Dieu il va agir. Deuxième verset dans Ruth 3, verset 18. Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Ici, la posture, c'est assis. Ici, ce n'est pas forcer les choses. Ne pas laisser, tout simplement, laisser Dieu terminer ce qu'il a commencé. Le 3e verset, le psaume 46, 10. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Ici, la posture est être immobile. Lâcher le contrôle. Reconnaître que Dieu est Dieu et pas nous. Donc, j'ai l'impression que quand je veux courir devant Dieu, il me dit, tiens-toi debout, reste assis, sois immobile et regarde-moi agir. Ce verset nous rappelle que Dieu est actif, même quand on ne le voit pas. C'est vrai, chers amis, nous vivons dans une génération micro-ondes qui veut des réponses instantanées. Mais Dieu, lui, il travaille plutôt façon cocotte-minute. C'est plus lent et ça mijote mieux. Mais ici, Néhémie a attendu 4 mois. Néhémie, il n'a pas forcé les portes. Il a attendu jusqu'à la bonne ouverture de Dieu. Malgré la douleur intérieure, il avait l'air triste, bien sûr, mais il a gardé sa foi active. Mais quand le moment est venu, Dieu, il a tout orchestré. Il a tout fait. Imaginez Néhémie, sommelier royal, mais triste devant le roi. C'est très risqué. Mais Dieu, il avait déjà retourné le cœur du roi comme un bon vin. Oui, mais Dieu, ici nous voyons, Dieu utilise même notre tristesse. Dieu, chers amis, il peut se servir de nos émotions sincères tant qu'elles sont soumises à lui.
chers frères et sœurs. Peut-être vous attendez une réponse. Peut-être vous attendez une direction. Peut-être vous attendez une percée. Ne perds pas courage. Si Dieu t'a permis d'entrer dans cette saison d'attente, ce qu'il a préparé et maintenant c'est l'heure. Mais pendant cette période d'attente, priez. Préparez-vous comme Néhémie. Dieu agit quand vous ne voyez rien. La patience, j'ai l'impression que c'est la foi en mode marche arrière pour mieux sauter en avant. Dieu ne répond pas toujours maintenant, mais il agit toujours à temps. Notre deuxième mouvement clé ici, c'est la foi qui ose demander. C'est-à-dire cela, dépendance. Nous voyons cela à partir de versets 4 à 8. Face au roi, qu'est-ce qu'il fait Néhémie? Face au roi, Néhémie, il vit un moment crucial. Le roi lui demande, que demandes-tu? Au verset 4. C'était vraiment une opportunité royale. C'était vraiment une opportunité divine. Toute la puissance de l'empire perse est à sa portée, ou est à la portée des mains. Mais Néhémie ne se précipite pas. En quelques secondes, il fait quoi? Il prie. Il prie en silence. Nous voyons cela au verset 4. J'ai prié les deux des cieux. J'ai l'impression que Néhémie, il envoie à Dieu un SMS spirituel. Cette prière instantanée et efficace. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur 4 mois de prière et de jeûne. Ensuite, il fait une demande claire et bien réfléchie. Il formule des requêtes spécifiques. Il dit au verset 5, envoie-moi. Il demande un rôle. Au verset 8, il dit, donne-moi. Il demande des matériels précis. Ensuite, il demande pour la sécurité. Lettre pour le gouverneur, bois pour les portes et pour les maisons. Il connaît même le nom de responsable forestier Asaph. Rien n'est trop petit pour Dieu. Même le détail matériel compte. Il demande des lettres officielles, il demande des matériaux, il demande une escorte. Mais Dieu, il lui accorde tout. Et Dieu lui accorde tout. Vous savez, Néhémie ne s'est pas précipité. Et aussi, mais Néhémie ne s'est pas contenté de prier. Il a fait quoi? Il a aussi planifié. Il savait ce qu'il voulait faire. Il savait de quoi il avait besoin, à qui ça s'adressait. La foi plus préparation égale efficacité. Et Néhémie, il aurait pu demander, il aurait pu dire sinon en moins un Uber pour aller à Jérusalem. Mais non. Il a planifié comme un pro en comptant sur Dieu. La foi qui ose demander n'est ni timide ni irréfléchie. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que nos prières sont souvent trop timides. Nous voyons ici, Néhémie demande une ville en ruine, des bois et aussi une escorte. Moi, j'ai l'impression que j'ai prié juste pour un bon café le matin. Certains croyants sont comme des enfants devant un buffet. Ils veulent tout, mais n'osent rien demander. Un enfant ne dit pas à son père, donne-moi quelque chose. Mais il demande, moi j'ai besoin de ce vélo rouge ou ce vélo rose. Il est très spécifique. La foi ose être concrète. Surtout la foi biblique ose demander avec confiance et avec discernement.
Une autre chose que j'aimerais bien souligner ici, est que Dieu agit même par les non-croyants. Dieu utilise un roi païen pour accomplir son plan. C'est génial. Il ne fait pas des miracles spectaculaires, mais il agit dans les coulisses. Il agit dans les coulisses avec puissance, avec finesse, avec maîtrise. Néhémie ne fait ni miracle, ni prophétie, mais il ne prononce pas des grandes visions, mais il accomplit fidèlement l'œuvre de Dieu et il prépare une ville pour le Messie à venir. Chers amis, que demandez-vous à Dieu? Avez-vous un plan? Oserez-vous demander clairement avec foi et avec clarté? Préparez-vous votre cœur autant que vos requêtes? La foi ne remplace pas la préparation. La préparation ne remplace pas la dépendance à Dieu. Et aussi la préparation n'annule pas la dépendance à Dieu. Néhémie, ici, il nous montre que l'union de la foi et de la prière et de la préparation transforme l'impossible en possible. Quand Dieu ouvre une porte, vous savez quand Dieu ouvre une porte? Quand on prie. Mais quand on prie avec foi, quand on demande avec clarté, quand on agit avec sagesse. Nous allons voir maintenant notre troisième moment clé. La foi. La foi qui ose défier les autres. C'est-à-dire, c'est la détermination. Ici, nous voyons ici un leadership courageux, centré sur Dieu. Néhémie a voyagé avec sa foi. Mais ici, nous voyons Néhémie entre la foi et la réalité. Il va vers Jérusalem escorté par une armée royale. C'est génial. Pourquoi Néhémie il a accepté cette protection? Parce que la foi ne nie pas la réalité pratique. Il n'impose pas sa démarche à tout le monde, mais il avance avec sagesse, il avance avec obéissance. La foi authentique utilise les moyens humains sans y placer sa confiance ultime. Néhémie mène une enquête discrète. Lorsqu'il arrive là-bas à Jérusalem, il regarde attentivement avant de passer à l'action. Néhémie ne convoque personne, ne fait aucun discours, ne dévoile aucun plan, mais il sort la nuit, seul, et regarde les ruines. J'ai l'impression que, j'ai envie de dire Néhémie, le ninja de la reconstruction. Mais pas de bruit, pas d'annonce, mais juste une inspection stratégique. Vous savez, la foi ne fonce pas la tête baissée, mais elle regarde. Elle réfléchit, mais elle agit aussi au moment juste. À partir du verset 17, ici Néhémie, il entend de motiver son peuple. Nous allons lire ce passage-là. Le verset 17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans la probe. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous, nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous, révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse,
le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ici, nous voyons que le peuple voit les ruines. Néhémie, il parle de la main de Dieu. Oui, c'est vrai, il regarde les murailles avec ses yeux, mais il interprète la situation avec sa foi. Vous savez, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Vous savez, ce matin, si vous pensez connaître Dieu uniquement par votre intelligence, permettez-moi de vous dire que vous êtes encore bien loin de le connaître. Je suis toujours impressionné par le dialogue dans la Bible et aussi par ce décalage qu'il y a souvent dans ce dialogue-là. Par exemple, le dialogue entre Jésus et Nicodème. Vous connaissez très bien ce dialogue-là. Parfois, ça me fait penser à Tintin, oui, au capitaine Haddock et au professeur Tournesol. Dans Tintin, il y a souvent des scènes où le capitaine Haddock et le tournesol, mais capitaine Haddock s'emporte. Mais le professeur Tournesol, à cause de sa surdité, comprend toute autre chose. Je vais vous donner un exemple. Haddock dit 1000 milliards de tondeuses à gazon, Tournesol, vous allez finir par exploser la baraque avec vos expériences. Et Tournesol répond, vous dites une salade? Oui, je veux bien, avec de l'huile d'olive. Ils sont dans la même pièce, mais pas sur la même longueur d'onde. Même dialogue, deux mondes différents. Ce dialogue, nous le vivons très souvent nous aussi. Regardez Nicodème. Nous pouvons lire ce passage-là. Jean 3, versets 3 et 4. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est là, quand les femmes entendent ça, elles crient, surtout pas, surtout pas. Vous voyez le décalage? Jésus parle par l'esprit et Nicodème analyse avec son intelligence. Il y a constamment ce décalage entre nous et Dieu si nous ne marchons pas par la foi, si nous ne marchons pas par l'esprit. C'est quoi marcher par la foi? Marcher par la foi, c'est juste faire confiance à Dieu. C'est quoi marcher par l'esprit? Marcher par l'esprit, c'est juste obéir à Dieu. La foi est le fondement et l'esprit est le guide. Les deux sont inséparables. La foi sans esprit devient théorique et l'esprit sans la foi devient émotionnel. Mais la Bible unit toujours les deux. Ici, Jésus parle par l'esprit à Nicodème, mais Nicodème, il analyse avec son intelligence. Et ce décalage se retrouve aussi dans notre compréhension de la parole de Dieu. Beaucoup de croyants n'entrent pas dans les promesses que Dieu a faites. Pourquoi? Non pas parce que Dieu ne voulait pas les accomplir, mais parce qu'ils n'ont pas agi par la foi pour les obtenir. C'est tout. Nous essayons d'entrer par nous-mêmes, nous essayons d'entrer par notre propre force. Nicodème écoute avec la chair. Mais Néhémie, lui, il écoute avec un cœur connecté à Dieu. Voilà pourquoi se lève. Voilà pourquoi les murailles se relèvent. Néhémie réunit le peuple. Il dit, voilà notre situation, relevons le mur. Il n'a pas dit construisez. Il dit quoi? Il dit construisons. Il partage une vision claire. Il partage une vision spirituelle, motivante. Restaurer le mur, enlever la honte, rechercher la gloire de Dieu. Il ne voit pas un tas de pierres. Il voit une promesse en chantier. Et le peuple répond. Levons-nous et bâtissons.
Vous savez, chers amis, la foi est contagieuse quand elle est fondée sur Dieu. La foi inspire les autres quand elle repose sur Dieu. Un vrai leader transforme le ruine en rêve collectif. Ici, nous voyons à partir de versets 19 et 20, Néhémie défie les obstacles. Il répond avec foi, pas avec peur. Sanballat, Tobia et Geshem se moquent. Qu'est-ce que vous faites? Vous rebellez contre le roi? Réponse de Néhémie, pas de débat, pas de justification. Le Dieu du ciel nous donnera le succès. La foi ne débat pas avec le moqueur. Il y a toujours un Sanballat dans ta vie, chers amis. Il ne bâtit rien, mais il commente tout. Mais Dieu cherche les bâtisseurs, pas des commentateurs. Néhémie, nous voyons ici un modèle de foi active. Nous pouvons juste retracer la chaîne d'action qui relève une foi vivante. Nous voyons ici le premier verset 2, chapitre 2, verset 4. Je priais le Dieu des cieux. Face à la pression, il fait quoi? Il prie. Il pria. Ensuite, verset 11, j'arrivais à Jérusalem. Il agit. Ensuite, verset 18, ils se fortifièrent leurs mains. Le peuple se lève. Quand on lit le chapitre 4, verset 6, c'est ainsi que nous rebâtîmes la muraille. Ainsi le mur se lève. Verset 21, chapitre 4. Nous poursuivions l'ouvrage. Nous voyons ici la persévération. Persévérons. Nous voyons ici comment les obstacles l'arrêtent. Ou l'obstacle n'arrête pas leur engagement. Mais donc, nous persévérons. À la fin, verset 15, chapitre 6, la muraille fut achevée. C'est vrai, la persévérance conduit à l'aboutissement. Qu'est-ce qui a soutenu Néhémie? Quelle force animait Néhémie? C'est ça la question que je me suis posée. C'est tout simplement, c'était une foi ferme en un grand Dieu. Il n'avait pas ce verset 1 Corinthiens 15, 58, parce que vous savez, le Nouveau Testament, ça n'existait pas dans le temps de Néhémie. Donc, il n'avait pas lu ce verset, mais il en vivait la vérité. Pour me lire ce verset, c'est pourquoi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est vrai. Néhémie, il a voyagé 2 mois avec une escorte pour reconstruire une ville détruite. Mais il a regardé, il a planifié, il a même affronté les critiques sans reculer. Il a bâti en 52 jours avec une foi déterminée. C'est quoi la foi de Néhémie? C'est un peu d'idées, beaucoup d'efforts, mais entièrement confiance en Dieu. Nous avons vu 3 mouvements clés de la foi vivante. C'est-à-dire, c'est la foi en 3D. Premièrement, la foi qui ose attendre. C'est vrai, il ne se précipite pas, Néhémie. Il fait confiance au temps de Dieu. C'est une décision. Et deuxième point, la foi qui ose demander. C'est vrai, il a attendu. Ensuite, il a parlé. Il ne compte pas sur ses capacités, mais il a compté sur la
main de Dieu, sur la puissance de Dieu. C'est la dépendance. Et le troisième point, c'est la foi qui ose défier. Il fait face aux moqueries, mais il ne discute pas. Il n'a pas peur, il avance, parce qu'il sait, le Dieu du ciel nous donnera le succès. C'est la détermination. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des cœurs disponibles, comme ceux de Néhémie. Alors ma question pour nous ce matin est simple. Sommes-nous prêts à passer de la prière à l'action? De la foi tranquille, juste vers la foi qui ose, comme Abraham, comme Moïse. Néhémie aussi rejoint les grands champions de la foi. Son histoire démontre une personne qui connaît et qui fait confiance à Dieu peut véritablement changer le monde pour sa gloire. Donc, la vraie question n'est pas est-ce que Dieu est capable? Ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question est, sommes-nous prêts à marcher par la foi et non par la vue? Nous analysons tout avec notre intelligence. Tu regardes ce que tu vois avec ton raisonnement humain, mais tu ne peux pas saisir ce que Dieu fait parce que tu ne vois pas ce que Dieu voit. La gravité de l'incrédulité est liée à la personne que l'on met en doute. C'est vrai. Le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas cru Néhémie, mais ceux qui n'ont pas cru Dieu. S'il est omniscient, s'il est omnipotent et omniprésent, comment pouvons-nous discuter avec lui? Mais comment pouvons-nous discuter ce qu'il dit? Comment pouvons-nous remettre sa parole en question? Je vous pose cette question. Croyez-vous qu'il est omniscient? Croyez-vous qu'il est omniprésent? Croyez-vous qu'il est omnipotent? Qu'il peut tout, qu'il voit tout, qu'il sait tout? Si la réponse est oui, alors pourquoi, quand il te parle, tu n'agis pas? Vous savez pourquoi? Parce que nous restons dans la chair. Nous écoutons avec les oreilles de la chair. Nous comportons, nous marchons, nous agissons selon la chair. Sommes-nous prêts à laisser l'Esprit, surtout le Saint-Esprit, guider nos pas? C'est vrai. Trop souvent, notre vie reste centrée sur la terre. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à marcher par la foi, non par la vue. Sommes-nous prêts à arrêter de tout analyser avec notre intelligence? Dieu ne cherche pas des critiques, mais il cherche des bâtisseurs. Il cherche des Néhémies. La foi, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais c'est la présence de Dieu dans nos combats. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, faites votre choix. Critiquer comme Sanballat ou bâtir comme Néhémie. Vous savez, le Dieu du ciel nous donnera le succès. Debout et baptisons. Amen. Si vous voulez avoir le résumé de ce message, je vais laisser ici. Vous pouvez le récupérer si vous voulez. Pouvons-nous fermer les yeux et rester un moment en silence? Avant de chanter ce chant, je m'abandonne. Pendant que j'invite le groupe de louanges à s'avancer, Martin peut commencer à jouer doucement, s'il te plaît, merci. On peut rester en silence, 1 à 2 secondes, 2 minutes. Chers frères et sœurs, on a beaucoup parlé de foi aujourd'hui. On a parlé d'action. On a parlé de choix. On a parlé de bâtir.
Mais avant d'agir, il y a une chose essentielle, s'abandonner. Parce qu'on ne peut pas marcher par la foi si on garde le contrôle. On ne peut pas marcher par la foi si on garde le contrôle. Peut-être Dieu t'a parlé ce matin. Peut-être il t'a montré une muraille à relever. Peut-être une peur à confronter. Peut-être une obéissance que tu repousses. Au fond de toi, tu sais, Dieu est capable, mais la vraie question maintenant, ce n'est plus est-il capable, mais suis-je prêt à lui faire confiance? Suis-je prêt à lui faire confiance? Si Dieu t'a parlé, tu peux faire cette prière. Seigneur, je lâche le contrôle. J'arrête d'analyser. Je ne veux plus marcher selon la chair, mais j'abandonne à toi. Là où je ne comprends pas, là où j'ai peur, là où j'hésite, j'abandonne. Je m'abandonne. Une chose est sûre, Dieu honore un cœur abandonné. Dieu honore un cœur abandonné. Chantons ensemble. Je vous invite à chanter ce chant comme une prière. Je m'abandonne.